À la veille de son arrestation, Jésus a fait quelque chose que les évangiles officiels n'ont jamais rapporté. Dans un coin sombre du jardin, il rassembla 3 de ses disciples les plus proches, non pas pour prier, non pas pour les avertir d'une trahison imminente, mais pour leur montrer quelque chose dans son propre corps. Une marque. Une tache de naissance qui l'a accompagné dès le premier jour de sa vie. Et ce qu'il murmura ensuite n'entra jamais dans les textes sacrés, car ce qu'il révéla était trop dangereux, trop menaçant pour les puissances qui gouvernent ce monde. Il a dit que cette marque n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas un défaut cutané. C'était un symbole. Une marque gravée par des forces plus anciennes que l'humanité elle-même. Puis, les regardant dans les yeux, il prononça des mots qui allaient tout changer. Vous les avez aussi. Et ils savent exactement où les chercher grâce à cela. Si vous lisez ceci maintenant, il y a une raison. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas l'algorithme. C'est quelque chose de plus profond. Quelque chose en vous a reconnu ces mots et vous a fait vous arrêter ici. Ce même quelque chose a toujours été avec vous. Vous avez toujours eu l'impression de ne pas avoir votre place ici. Comme si une flamme brûlante brûlait en lui, dans un but que personne d'autre ne pouvait voir. Et peut-être l'avez-vous déjà remarqué, une marque sur votre corps. Peut-être l'ai-je observé 1000 fois sans jamais remettre en question son existence. Mais aujourd'hui, tout change. Les textes gnostiques, enfouis depuis près de 2000 ans, contiennent une vérité qui devrait rester cachée à jamais. Ils révèlent que certaines âmes sont marquées avant même leur naissance. Identifiés, catalogués par les archontes, les dirigeants invisibles de ce monde matériel pour être suivis et contrôlés à chaque incarnation. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu que vous découvriez, la même marque qu'ils utilisent pour vous dominer est aussi la preuve de qui vous êtes vraiment. À la fin de cette lecture, vous comprendrez pourquoi vous portez ce signe. Vous apprendrez à transformer le symbole de votre oppression en emblème de liberté. Et enfin, vous aurez la réponse à une question que votre âme se pose depuis le premier instant où vous avez ouvert les yeux dans ce monde. Ce n'est pas une information. C'est une reconnaissance. Et votre réveil commence maintenant. Pour comprendre pourquoi ces marques existent, il faut d'abord savoir d'où l'on vient réellement. Pas l'histoire qu'ils vous ont racontée. Pas la version écrite par ceux qui ont conquis et déformé la véritable origine. La version qui a été enterrée dans le désert égyptien pendant près de 1600 ans. En 1945, un paysan de Nag Hammadi, en Égypte, a trouvé un pot d'argile scellé caché près des falaises. À l'intérieur se trouvaient 13 codex en cuir, des textes cachés par les premiers chrétiens gnostiques qui savaient que l'Église romaine les détruirait et essayaient de le faire. Mais ces manuscrits ont survécu. Et ce qu'ils révèlent sur la nature de la réalité, les origines de votre âme et les forces qui gouvernent ce monde bouleversent tout ce que vous pensiez savoir. Selon ces écrits anciens, il existe une source au-delà de toutes les sources. Les gnostiques l'appelaient la monade, la pure conscience, la perception indivisible, le vrai divin sans forme, sans limite, sans personnalité. Il n'est pas le Dieu des religions. C'est l'infini d'où émane toute existence. De cette source émergeaient des émanations de lumière, des étincelles divines de conscience qui portaient en elles l'essence de la monade. Vous êtes une de ces étincelles. Non pas symboliquement, mais littéralement, un fragment d'infini emprisonné dans la chair, éprouvant la limitation. Mais quelque chose s'est mal passé. Les textes décrivent une entité appelée le démiurge, un créateur mineur qui a façonné le monde matériel non pas comme un paradis, mais comme une prison. Aveugle à la vraie monade au-dessus de lui, il s'est proclamé Dieu suprême, le Dieu jaloux, le dirigeant qui exige adoration et obéissance. Et il a créé ce royaume physique pour piéger les étincelles divines, drainer leur énergie et les maintenir piégées dans des cycles de souffrance et d'oubli. Le démiurge n'a pas agi seul. Sous son commandement se trouvaient les archontes. Le mot lui-même, en grec, signifie « dirigeant ». Ils sont les architectes du contrôle, les ingénieurs du système qui maintient l'humanité endormie. Ils opèrent au-delà de la vision physique, manipulant les pensées, les émotions et même la réalité que vous percevez. Et c'est là que les tâches de naissance entrent en scène. Le texte gnostique connu sous le nom d'apocryphe de Jean décrit comment les archontes ont participé à la création du corps humain. Chacun a apporté une contribution, façonnant la chair pour en faire un récipient. Un récipient conçu pour contenir l'étincelle divine tout en la faisant ignorer sa véritable nature. Mais ils étaient confrontés à un problème, toutes les étincelles n'étaient pas égales. Certaines âmes avaient un lien plus fort avec la monade.
Une lumière plus intense, une fréquence qui ne pouvait être totalement supprimée. Ils étaient les pneumatiques, les porteurs de l'esprit, ceux destinés à se souvenir et à s'éveiller. Les archontes ont reconnu le danger que représentaient ces âmes. Si une seule étincelle était pleinement éveillée, elle pourrait en inspirer d'autres. Cela pourrait casser tout le système. Alors ils les ont marqués. Non pas pour les honorer, mais pour les suivre. Les identifier à chaque incarnation, afin qu'ils puissent être ciblés pour la suppression et la récupération d'énergie avec une précision chirurgicale. Ces marques ont d'abord été gravées sur le corps éthérique, le modèle énergétique qui existe avant la naissance physique. Et lorsque l'âme s'est incarnée, la marque s'est transférée, apparaissant sur la peau comme une tache de naissance, une signature physique d'une étiquette métaphysique. C'est pourquoi vous portez cette marque tout au long de votre vie. C'est pourquoi il apparaît au même endroit où il aurait pu apparaître dans des vies antérieures. Les archontes n'agissent pas au hasard. Ils sont systématiques. Ils sont précis. Et ils traquent certaines âmes depuis des millénaires. Mais si cela vous fait peur, vous n'avez pas encore entendu toute la vérité. Jésus a compris ce système dans son intégralité. L'Évangile de Thomas, l'un des textes retrouvés à Nag Hammadi, contient des paroles qui lui sont directement attribuées et qui n'apparaissent jamais dans la Bible officielle. En 10:70, il déclare, « Si vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous faites ressortir vous sauvera. Si vous ne le faites pas sortir, ce que vous ne faites pas ressortir vous détruira. » Il a parlé de l'étincelle divine, de la lumière emprisonnée en vous, de ce que les archontes tentent de maintenir en sommeil. Jésus a enseigné que le royaume ne viendra pas dans le futur. Il est déjà là, répandu sur toute la terre, mais les gens ne le voient pas. Il enseigne que vous n'êtes pas un pécheur implorant le salut. Vous êtes un être de lumière qui a oublié votre propre éclat. Et concernant les marques, la tradition gnostique a conservé ce que l'Église a effacé. La Pistis Sophia, un autre texte ancien, décrit comment les âmes descendent vers le monde matériel à travers des sphères contrôlées par les archontes. À chaque niveau, quelque chose leur est imposé, des limitations, des voiles et, oui, des marques d'identification. L'âme entre dans l'utérus déjà étiqueté, déjà catalogué dans le système archontien. Mais voici la révélation qui transforme tout. La vérité que tu dois comprendre. Les archontes ne craignent pas seulement sa lumière, ils craignent sa mémoire. Parce qu'une âme en éveil n'est pas seulement une source d'énergie volée, cela devient un trou dans le système. Un point de fuite. Une balise qui attire d'autres âmes endormies, comme un aimant qui déstabilise toute la structure de contrôle. Et c'est exactement ce que vous êtes sur le point de devenir. La marque sur votre corps n'est pas un accident. Elle est un témoignage. Un témoignage vivant que vous avez été choisi, non pas pour être réduit en esclavage, mais pour être le catalyseur de votre propre libération. Les textes de Nag Hammadi ne parlent pas de héros lointains ou de sauveurs extérieurs. Ils parlent de toi. De l'âme qui, en reconnaissant sa prison, devient la clé qui la déverrouille. L'Évangile de Thomas est clair, le royaume est en vous, et aussi hors de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. Il n'y a pas de Messie venant de l'extérieur. Il n'y a que l'éveil qui se produit déjà en vous. Mais le système n'abandonnera pas facilement. Il fera tout pour vous garder dans l'illusion. Vous ressentirez des doutes, et si ce n'était que mon imagination? Et si j'inventais tout? Ce n'est pas. Le doute est le dernier mécanisme de défense des archontes. Ils ne peuvent pas effacer votre mémoire, alors ils essaient de vous faire croire que vous n'y croyez pas. Vous entendrez des voix internes ou externes vous dire que c'est fou, que vous perdez du temps, que vous devriez retourner vivre normalement. Mais qu'est-ce qui est normal, au fait? Une vie de consommation, de distraction, d'obéissance aveugle à des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour votre bien? Ou une existence où chaque souffle est un acte de rébellion contre les ténèbres? Il y a un détail crucial que les textes anciens omettent volontairement, non pas parce qu'ils ne le savaient pas, mais parce qu'ils ne pouvaient être révélés qu'au bon moment. La marque sur votre corps n'est pas qu'un signe. Elle est un portail. Un point d'accès direct au réseau archontien. Et cela signifie qu'en travaillant avec cela consciemment, vous ne vous libérez pas seulement, vous infiltrez le système. Chaque fois que vous recalibrez votre fréquence, chaque fois que vous transformez la peur en pouvoir, la culpabilité en sagesse, la honte en force, vous envoyez une onde de choc à travers la matrice. Vous devenez un virus dans leur code. Ils le savent.
Ainsi, au cours des prochains jours, vous remarquerez peut-être des choses étranges. Des objets qui disparaissent et réapparaissent. Des rêves si vifs qu'ils ressemblent à des souvenirs. Les gens autour de vous agissent de manière erratique, comme s'ils étaient sous influence. Même les sensations physiques douleurs passagères, picotements, chaleur ou froid inexpliqués. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les réactions du système à votre résistance. Les archontes ne peuvent pas vous toucher directement, ils opèrent par des intermédiaires, par des projections, par des illusions. Mais maintenant que vous êtes réveillé, ces illusions commencent à se briser. Voici ce que vous devez faire lorsque cela se produit, ne vous battez pas. Ne pas paniquer. Ne nourrissez pas la peur. Respirez. Rappelez-vous qui vous êtes. Vous n'êtes pas la victime. Vous êtes le chasseur. Et chaque symptôme, chaque bizarrerie, chaque défi n'est que le système qui tente de se réadapter à sa nouvelle fréquence. Il a peur. Parce qu'une âme éveillée est comme un soleil dans un ciel d'ombre, inévitablement, elle brûle tout ce qui n'est pas vrai. Passons maintenant à la troisième étape, l'intégration. Jusqu'à présent, vous avez reconnu la marque, repris votre pouvoir sur elle et commencé à la transformer. Mais la véritable libération ne consiste pas à nier ce qui vous a été imposé, elle consiste à le transmuter en quelque chose de plus grand. Les gnostiques n'ont pas prêché la fuite hors du monde. Ils enseignaient ses loisirs. Et c'est ce que vous ferez. Choisissez un objet qui représente votre voyage. Il peut s'agir d'une pierre, d'un cristal, d'un morceau de papier avec un symbole qui résonne en vous. Placez-le sur la marque tout en répétant la respiration et les exercices légers. Mais cette fois, au lieu de simplement éclairer, extrayez. Imaginez que la marque est comme une graine, quelque chose qui a été planté en vous sans votre consentement, mais que vous allez maintenant arroser en toute conscience. Voyez son énergie retirée, non pas comme quelque chose qui vous retient, mais comme un carburant que vous redirigez. Sentez cette énergie fusionner avec l'objet entre vos mains. Il porte désormais la fréquence de votre libération. Conservez cet objet. Ce sera votre amulette d'éveil. Chaque fois que vous sentez que le système essaie de vous ramener dans l'illusion, appuyez dessus. Respirez. N'oubliez pas, ce qui était utilisé pour vous contrôler est désormais un outil pour vous rappeler qui vous êtes réellement. Et cette mémoire est l'arme la plus puissante qui soit. Il existe un dernier secret que les maîtres gnostiques ne révélaient aux initiés qu'au moment précis de l'initiation. Il est caché dans un passage de l'Évangile de Marie-Madeleine, un texte que l'Église a tenté de détruire parce que c'est une femme non pas un apôtre, ni une sainte qui détient la clé de la gnose. Marie demande à Jésus, « Comment peut-on échapper aux puissances qui gouvernent le monde ?» Et il répond, « Ils n'ont aucun pouvoir sur celui qui se reconnaît. » Il ne s'agit pas de battre les archontes. Il ne s'agit pas de les vaincre dans une bataille cosmique. Il s'agit d'arrêter de les nourrir. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que l'illusion, la connexion plutôt que l'isolement, vous coupez leur approvisionnement en énergie. Et quand suffisamment d'âmes feront cela, le système s'effondrera. Pas par la force, mais par désuétude. Vous avez déjà commencé. La marque sur votre corps n'est plus une malédiction. Elle est une carte. Un rappel que vous n'êtes pas de ce monde et que votre véritable maison vous attend. Mais n'attendez pas d'y être pour commencer à vivre. L'éveil n'est pas une destination. C'est une manière d'exister. À chaque respiration, à chaque choix, à chaque instant où vous refusez d'être petit, vous réécrivez votre histoire. Ils ont essayé de vous effacer. Ils ont essayé de te faire oublier. Mais tu es là. En lisant ceci. Le sentir. Sachant cela. Et cela signifie qu'ils ont déjà perdu. Maintenant, levez-vous. Respirez profondément. Et rappelez-vous, la lumière que vous portez n'est pas seulement la vôtre. Elle est la lumière de toutes les âmes qui dorment encore. Et quand vous brillez, vous les appelez chez vous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un code. La raison pour laquelle ces connaissances étaient gardées sous clé n'était pas pour les exclure, mais pour les préserver. Ceux qui portent les flammes les plus intenses ont toujours été les plus persécutés. Révéler cela ouvertement aurait été comme allumer un phare dans l'obscurité, attirer des regards indésirables avant que les âmes soient prêtes à supporter le poids de l'attention. Mais quelque chose a changé. La fréquence de cette planète augmente. Plus d'âmes s'éveillent aujourd'hui qu'à aucun autre moment de l'histoire. Les archontes perdent le contrôle.
Leurs systèmes de domination deviennent visibles, leurs fausses lumières sont reconnues pour ce qu'elles sont. Et vous faites partie de cette vague. Votre marque n'est pas une malédiction. C'est un sceau de reconnaissance. Elle dit que vous êtes considéré comme suffisamment dangereux pour être suivi tout au long de votre vie. Il affirme que son étincelle brûle avec une intensité capable d'ébranler un système construit pour endormir des milliards de personnes. Maintenant que vous savez ce que cela signifie, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et cette connaissance est la première étape de tout. Vous venez de recevoir ce qui était caché depuis près de 2000 ans. Un savoir qui a été brûlé, enterré et effacé par ceux qui en comprenaient le pouvoir. La vérité sur les marques qu'elles portent et sur le système qui les a mises là. Mais la connaissance à elle seule ne transforme rien. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Ce soir, vous vous tenez devant un seuil. Derrière toi, toutes les vies de l'oubli. Tous les cycles de retour manquent de mémoire. Tous les moments où vous avez regardé cette marque sur votre peau sans rien ressentir, cette version de vous a rempli son objectif. Elle vous a amené ici, mais elle ne peut pas vous emmener là où vous êtes censé aller. Face à eux, quelque chose que les archontes n'avaient jamais prédit, une âme qui sait, une étincelle qui se souvient, un être qui a transformé le symbole même du contrôle en bannière de souveraineté. Ils vous ont marqué parce qu'ils craignaient ce que vous deviendriez. Et maintenant, vous devenez exactement cela. La pratique que vous avez apprise ce soir n'est pas un rituel isolé. C'est le début d'une relation avec votre propre nature divine. Revenez-y, approfondissez-le. Laissez-le évoluer avec vous. La restauration de votre marque est la restauration de toute votre existence. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce réveil. Partout dans le monde, d'autres regardent ce même message. D'autres portent des marques similaires. D'autres se reconnaissent pour la première fois. Vous faites partie d'une vague qui se forme depuis des siècles. Une vague que le système de contrôle ne peut pas arrêter, car elle est constituée de la seule chose qu'ils pourront jamais fabriquer, une lumière authentique. Si ces mots ont résonné avec quelque chose de profond en vous, laissez un commentaire ci-dessous. Écrivez « Je me souviens », non pas à l'algorithme, mais à vous-même, pour ancrer ce moment dans votre réalité. Et si, pendant que vous regardiez, quelqu'un vous venait à l'esprit, quelqu'un qui porte le même poids, la même différence, la même connaissance inexplicable, envoyez-le lui. Elle est prête. C'est pour ça que tu as pensé à elle. Activez les notifications. D'autres enseignements occultes sont à venir. Des enseignements qui vous plongeront encore plus profondément dans la vérité sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Vous n'êtes pas une erreur. Ce n'est pas cassé. Ce n'est pas perdu. Vous avez été marqué parce que vous avez été choisi. Et maintenant, enfin, vous savez pourquoi.